Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc voici la présentation de mon module de gestion pour auto-entrepreneurs. La première chose que nous allons faire, nous allons vérifier les données sociales et fiscales. Donc la période est à jour, c'est l'année 2026. La partie TVA, pas de changement. La partie activité, non plus, puisque mon activité principale est l'activité libérale. Je peux éventuellement avoir une activité secondaire dans l'achat et de la revente de produits. En ce qui me concerne, ça peut être de la documentation. Nous avons ici tout ce qui est charges sociales et la partie plafond, chiffre d'affaires et seuil de TVA. Petite question qu'on peut se poser, vous remarquerez que toutes les zones qui sont en bleu sont des zones de saisie. Il est impossible de faire de la saisie ailleurs. Et vous remarquerez que sur l'ensemble de mon module de saisie, donc tout sera en bleu lorsqu'il y a du changement, des modifications à faire ou de la saisie. Par exemple, si je vais ici, j'ai une formule puisque l'année s'affiche automatiquement. Si je fais de la saisie dessus, impossible de saisir et c'est prévu pour ça. Nous allons passer à la saisie de facture. Donc on remarque que la numérotation de la facture est incrémentée automatiquement. Donc impossible de changer quoi que ce soit. Il n'y a pas d'intervention manuelle de la part de la personne qui saisit. Ensuite, la partie TVA, bon, pour l'instant, c'est un exemple sans TVA. Nous ferons un exemple tout à l'heure avec de la TVA. Alors, la recherche du client, j'ai deux solutions. Soit je pars à partir du fichier client. Il faut savoir que le client est reconnu sur ce module à partir de son numéro. Donc là, j'ai le numéro 4. Soit à partir, si j'ai un fichier trop important, par exemple, donc aller chercher son numéro peut être problématique. Par contre, si je mets ici les 4 premiers caractère de son nom, vous avez son numéro qui est affiché, il s'appelle carte à vue, effectivement, et c'est ces éléments-là qui vont être présentés sur le document officiel qui est la facture. La référence du client, eh ben, on va mettre une référence. Ensuite, F pour facture, donc je peux faire une facture ou en avoir, ici ça va être une facture. Je vais facturer de la formation, donc AF pour activité de formation, la date du document, 23 janvier par exemple. Si j'ai négocié une échéance auprès de mon client, je vais marquer la date de l'échéance, 31 janvier par exemple, nous verrons ça au bas de la facture, et la partie objet de la facture. Donc objet de la facture, c'est indispensable, cet élément-là va apparaître sur l'ensemble des documents que nous verrons tout à l'heure. Donc alors prestation de formation. Et ici, le détail de la facture ensuite. Donc formation, Excel, groupe. La date, ça va être on va mettre le 23 janvier. C'est une journée, donc c'est un forfait. Une journée pour un forfait de 450 euros. Voilà. Voilà comment se présente mon module de saisie. Nous allons voir la facture. Donc l'entête de la facture a repris les éléments d'entreprise. Ici, vous avez le numéro de la facture. Là, les références et coordonnées du client. Son numéro de commande, la date de la facture, l'objet de la facture, le détail de la facture, et ensuite, vous voyez la partie règlement. Si je n'avais rien mis, il y aurait eu règlement comptant et les autres éléments de la facture. Une fois que ma facture est traitée, que ça me paraît correct, donc je vais sauvegarder mon document. Si par hasard, je commets l'erreur de mettre à jour mes ventes, j'ai quand même un message qui bloque au départ. Soit j'ai mis à jour mes ventes et effectivement je clique sur oui, soit je ne les ai pas mises et là je clique sur non, ce qui est le cas. Donc je clique sur non. Je vais sauvegarder mon document. Il va être répertorié sur un répertoire spécifique dans mes dossiers. Il s'affiche automatiquement en PDF. Et voilà le détail. Donc pour moi, mon document est OK, très bien. Je sais qu'il existe quelque part sur mon disque. Donc je peux mettre à jour mes ventes. Je mets à jour, je clique sur oui, tout va bien. Et voilà. Je suis de nouveau sur le module de saisie qui pour l'instant est fermé. Ma facture numéro 8 a bien été enregistrée. Je vais
enregistrer une nouvelle facture. Et ce coup-ci, et vous voyez, la facture numéro 2 s'est incrémentée automatiquement. Je clique sur oui parce que je vais faire une facture avec assujettissement à la TVA. Vous avez automatiquement un affichage de certains éléments. Ici également, les titres des colonnes ont été légèrement modifiés. Donc je vais chercher le client numéro 6 par exemple. Bataillol à Toulon. Il n'a pas de référence, c'est une facture que je lui fais. Je fais encore de l'activité de formation. La date du document, le 23 janvier. La date d'échéance, ce sera un paiement comptant, donc je ne mets rien. Et toujours pareil, si la prestation est identique, et évidemment, prestation de formation. Pareil, je fais une formation groupe. Bon, Excel. Voilà, la date, le 18 janvier. Le type, c'est toujours pareil, une journée. Quantité 1 à 450 euros. Et puis, je vais lui faire facturer également de la vente. Là, il ne s'agit plus de mon activité principale qui par défaut est 1. Donc, je mets l'activité secondaire et vente, documentation, Excel. Pareil, la même date. C'est l'unité. L'unité. Voilà. 4 à 15 euros. Maintenant, la TVA. Donc, ma formation est à 20%, je mets le code 1. Ma vente est à 20% également, je mets le code 1. Si j'avais mis une prestation, par exemple, ou un autre élément avec une autre TVA, par exemple, à 5,5, voilà, la TVA se répartissait en fonction de chacun des taux. Nous allons garder donc la TVA 1, c'est plus logique. Donc apparemment, ma saisie est correcte. L'ensemble de ce que j'ai facturé à hauteur de 612 euros est réparti à raison de 540 euros dans mon activité principale et 72 euros dans l'activité secondaire. Ça va avoir de l'importance au moment du règlement et en plus de ça, au moment de la déclaration de la TVA, forcément. Je vais sur ma facture et je vais regarder le détail comme on l'a fait tout à l'heure avec la précédente. Donc, il n'y a pas de souci, hein. J'ai fait de la formation. Si je n'avais rien mis dans mon module de saisie, bah forcément cet intitulé n'apparaîtrait pas. Et voilà le détail de ma facture en bas. Donc tout est à la TVA. L'ensemble des éléments sont à 20%. Et ici, règlement comptant, réception de facture. Je sauvegarde mon document. Le voilà. Il est OK. Tout va bien. C'est parfait. Je vais pouvoir mettre à jour mes ventes. Et je dis oui. Ensuite, donc on a 3 types d'exemples. On va aller maintenant saisir les achats de la documentation Excel. Donc j'enregistre un nouveau document. La date, c'est le 18 janvier. Mon fournisseur, c'est la FNAC. Et documentation Excel. Mode de règlement par carte bancaire. J'en ai pour 25 euros. La TVA est à 5 euros. Voilà, TVA récupérable qui va s'incrémenter ici. Je retourne au menu général. Ensuite, nous allons voir la saisie des recettes. Je vais d'abord vous montrer le journal des ventes. Vous voyez le journal des ventes, voilà les éléments qui ont été mis à jour. Et vous voyez ici l'importance de l'objet de la facture. C'est la raison pour laquelle elle est absolument indispensable, sinon la cellule est vide. De plus, dans cette partie basse de cette feuille, j'ai saisi manuellement l'ensemble des factures qui n'ont pas encore été payées sur l'année précédente.
Je vais vous montrer comment ça se présente au niveau de l'aperçu avant impression. Nous l'avons ici. Vous avez bien en tête les dernières factures qui ont été validées et en bas les anciennes factures qui ne sont pas encore payées. Vous remarquerez également que lorsqu'une facture n'est pas payée, elle apparaît avec une couleur de fond et une couleur de caractère différentes. Nous allons saisir une facture, par exemple, non, nous allons saisir une recette, pardon, excusez-moi. On va saisir la 2 et la 3 de 2025. J'enregistre un nouvel encaissement. Numéro de la facture 2025-02. C'est non trouvé, parce qu'il y a une erreur de saisie, vous voyez. Voilà. Donc c'est la facture de dossière, hein. La date de l'encaissement, on va mettre au 18 janvier. Le mode de règlement par virement. Le TTC encaissé, 1500 euros. Je vais enregistrer une deuxième facture. Et vous voyez qu'automatiquement, il y a une numérotation spécifique à chacun des règlements. La 2025 03. C'est filière. Toujours, on va mettre par exemple le 15 janvier par virement pour un montant de 2670 euros. Voilà. Maintenant, on va regarder de nouveau le journal des ventes et les choses vont un peu changer. Vous remarquerez qu'effectivement, la 2 et la 3. La 3 a été payée partiellement. Il reste encore 445 euros à payer. Parce que sur les 2670 euros qui ont été facturés, il n'y a eu que 2225 d'encaissés, donc il reste 445. La facture numéro 4 n'a pas été payée. Par contre, la 2 est soldée. Et mes deux factures que je viens de traiter ne sont pas payées. Voilà pour la partie vente. Ensuite, les recettes, c'est saisi. Le journal des ventes, on vient de le voir. Dans le journal des recettes, pareil, je vais vous montrer les recettes, à quoi ça ressemble au moment où vous l'éditez, vous l'imprimez. Voilà, tout simplement. Au niveau des achats, c'est exactement pareil. Achats et frais, au moment où vous l'imprimez, je l'ai en aperçu. Voilà, tout simplement. Il y a toujours les coordonnées de l'intéressé. Ensuite, donc le décompte de TVA. On va aller voir un peu comment donc le journal de TVA se présente ainsi. Vous voyez? Donc il y a eu la TVA. Donc ça se présente ainsi. Donc toutes les factures sont générées et il y a un détail de TVA lorsque cette facture contient de la TVA. Derrière ça, nous avons des charges sociales. On va aller voir la récapitulation des charges sociales. Voilà, j'ai encaissé 3 725 euros sur janvier et j'ai 954 euros, 253,60 de charges à payer. Je vais aller voir mon journal de recettes de saisie et ça confirme bien. Il y a toujours égalité entre l'encaissé de votre journal de recettes et votre... c'est dommage, il faudrait que je rajoute quelque chose. Et mon récap de charges sociales. Toujours. J'ai la possibilité aussi de ne faire apparaître que l'activité principale. Tout simplement. Mais bon, je laisse apparaître les deux activités. Nous avons ensuite une chose que nous n'avons pas vue, que nous allons faire, c'est effectivement l'enregistrement d'un nouveau client. Alors je sais qu'ici, sur la fiche client, je ne peux pas faire d'enregistrement, puisque cette fiche est liée au véritable fichier client. Je vais dans mon fichier client et je vais enregistrer un nouveau client. Le nom, bon, je mets un peu n'importe quoi, hein. Voilà, bon, il s'appelle Pirouette. Son numéro d'identification est celui-là. Voilà. Donc, je saisis tous les éléments qui sont indispensables. Ça, c'est le minimum d'éléments que je dois saisir, de manière à ce qu'ils apparaissent sur le document. Donc, voilà, le code postal, voilà, et voilà. Je valide ma saisie. Et voilà, Pirouette, c'est bien le numéro 9.
Je vais vérifier si mon fichier client dans mon accès gestion est bien à jour. Pirouette est bien à jour. Parfait, ça va très bien. Bon, ben voilà, je vous ai montré l'essentiel des fonctionnements de ce module de gestion. D'abord, je vous remercie de l'attention que vous avez bien voulu m'accorder. Et puis, bah, écoutez, le petit pouce en l'air me ferait plaisir. Je vous remercie beaucoup, à très bientôt.